depuis chez eux jusqu'à Jérusalem, mais l'étoile arrivée à Jérusalem avait disparu. Alors les mages ont crié, où est le roi des Juifs? Où est-il? Jérusalem, qui était la plus grande église du monde, n'en savait rien, n'a pas vu l'étoile que les mages avaient vue. Alors personne ne pouvait répondre aux mages qui criaient en disant, où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Les mages avaient vu le surnaturel. L'étoile là qu'ils avaient vue, c'était une étoile surnaturelle, pas une étoile comme les autres. Elle était différente. Mais Jérusalem, la plus grande église du monde, n'a pas vu cette étoile, n'a pas vu le surnaturel. Elle ne connaissait pas la réponse à la question des mages. Où est le roi des Juifs? Alors la Bible dit, le roi était étonné et tout le monde aussi. Nous continuons à lire dans Matthieu 2, versets 3 à 5. Écoutez, le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem. Ayant appris quoi? Qu'ils ont vu l'étoile. Ah! Comment nous les croyants, nous ne voyons pas l'étoile? Eux, nous ne les connaissons même pas, ils viennent de loin et ils ont vu l'étoile. Quelque chose de surnaturel. Verset 4. Alors il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et les informa d'eux où devait naître le Christ. Et ils savaient, par l'étoile qu'ils suivaient, le signe surnaturel, que l'église, que l'étoile les conduisait à Bethléem, là où devait naître Christ. Mais lui ne le savait pas. Alors il a assemblé tous les principaux sacrificateurs pour le demander. Verset 5. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Ce que nous lisons au verset 6 là qu'ils disent là, ils l'ont lu dans Michée, chapitre 5, verset 1. Frère Jean-Marie, tu peux le lire en Michée, chapitre 5, verset 1. Voilà ce qu'ils savaient. Ils connaissaient l'écriture, mais ils ne connaissaient pas le surnaturel. Ils ne connaissaient pas l'esprit. Michée combien? 5, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Amen. Voilà, ils savaient que le prophète a dit que le Messie allait naître. Mais ils ne savaient pas quand et ils ne savaient pas comment avoir la certitude que maintenant il est né. Ils avaient l'écriture qu'ils lisaient charnellement, mais ils n'avaient rien de l'esprit. Jérusalem, la plus grande église du monde. Oh là là, ça ne vous étonne pas? Dieu ne traite pas avec une église, hein? Il traite avec un individu dans l'église. Vous voyez, quelle instruction biblique nous recevons ici? Je vais vous lire ce que le prophète de notre temps nous dit dans les images de Christ au paragraphe 54. Il dit ceci: aujourd'hui, leur éducation et leur carte de membre ainsi que leur attachement aux choses du monde ont bousculé l'Église à tel point que le côté intellectuel a pris la place du spirituel. C'est ce que je vous ai dit tantôt, je continue à le dire. Dans l'Église, n'utilisez jamais la tête. Dieu ne travaille pas avec la tête de l'homme, il travaille avec le cœur de l'homme. Quand vous utilisez la tête, le raisonnement, la connaissance, vous discutez les Écritures avec un frère et une soeur, vous écoutez les esprits séducteurs. Ce n'est pas Dieu. Dieu utilise le cœur de l'homme. Vous voyez, c'est ainsi qu'il dit, aujourd'hui, dans l'Église, leur éducation et leur carte de membre, leur appartenance à l'Église,
ainsi que leur attachement aux choses du monde, leur connaissance qu'ils ont eue à l'école, ont bousculé l'Église à tel point que le côté intellectuel a pris la place du spirituel. Écoutez le paragraphe 62. Dieu est connu par l'Esprit et par la révélation par le Saint-Esprit. Nous ne pourrons jamais le comprendre par l'intelligence. Amen. Jamais. Vous pourriez discuter et tenir de ces réunions intellectuelles et psychologiques autant que vous le voudrez, et les gens ne connaîtront jamais Dieu. Ils ne le pourront pas. Vous pourriez expliquer et dire que les gens qui criaient tant l'autre jour sont démodés. Mais c'est ça l'homme qui reflète Christ dans sa vie. Un homme humble, un homme qui marche avec Dieu agira comme Jésus. Les mages, quand ils ont vu que l'église à Jérusalem ne connaissait rien de ce signe spirituel, ils ont quitté cet endroit formaliste et déchu, cette église formaliste. Alors, aussitôt, l'étoile est apparue et les mages furent dans une grande joie à la vue du surnaturel. Frères et sœurs, ne regardez pas la grande église qui est appréciée par beaucoup de gens. Vous devez vous demander ceci. Notre église, notre religion, nous a-t-elle rapprochés de Dieu au point que nous pouvons être conduits par le Saint-Esprit, comme les mages ont été conduits uniquement par cette étoile, sans dépendre nullement d'une église, sans dépendre nullement d'un homme, seulement de l'étoile, le signe spirituel. Une église c'est bien, mais il faut Christ qui est dans l'église, car il a dit en Matthieu 18, 20 que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qu'il nous faut, c'est ce Christ qui est au milieu de nous, pas l'église. Parce que dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants, mais il y a un seul Christ au milieu. C'est celui-là qu'il nous faut. Amen. Amen. Ah. Et il faut être en communication avec ce Christ. Frère Jean-Marie, 2 Corinthiens 13, 13. Pas un Dieu historique, silencieux, muet, qui ne te parle jamais, non. 2 Corinthiens 13, 13 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 3 choses qui doivent accompagner un véritable croyant. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication avec son esprit. C'est pourquoi c'est rare aujourd'hui que tu entends quelqu'un dire « Dieu m'a dit ». Ensuite, lui, Dieu m'a dit. Jamais. Parce qu'on ne se penche pas du côté spirituel, on se penche seulement du côté charnel. Dieu a dit à l'église de la Odyssée, qui a jeté Christ dehors, ceci. Alors maintenant, Dieu s'adresse à un individu. Nous avons lu dans Apocalypse 3, 20, 21. Je peux relire ça. Regardez ce que Dieu dit. Que cela vous réveille, s'il vous plaît. Apocalypse 3, versets 20 et 21. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, pas deux, quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. 21. Celui qui vaincra au singulier, toi-même, tu cherches Dieu, tu fais l'expérience avec Dieu, tu vas à la victoire, tu vaincras seul, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Amen. 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 Ce n'est pas l'église qui te fera connaître Dieu. Jésus a dit, nul ne dira à son frère connais Dieu. Non. C'est toi-même qui dois chercher Dieu. Amen. Ah. C'est pourquoi l'étoile qui a conduit les mages à Bethléem, où ils ont vu Emmanuel, le bébé qui venait de naître, ils ont été contents.
Ces mages croyaient que Dieu, avant de manifester sur terre quelque chose qu'il a dit, Dieu le montre d'abord dans le ciel par des signes. Et c'est toujours ce que Dieu fait. Aujourd'hui, les gens ne prêtent aucune attention aux signes. C'est pourquoi Jésus a dit, en Matthieu 16, versets 2 et 3, il a fait des reproches aux pharisiens. Les mêmes reproches sont valables pour nous. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Aujourd'hui, quelqu'un va vite faire son WhatsApp comme ça. Ah, la neige va tomber demain. Très bien. Oh, attention, il fait sombre, hein? Si tu sors, prends ton parapluie. Mais comment tu ne peux pas dire à quelqu'un, attention, j'ai vu tel signe, Jésus revient bientôt, prépare-toi. Si tu as des péchés, repens-toi. Pourquoi les croyants ne parlent pas ainsi? Ils peuvent parler de la neige qui va tomber demain, de la pluie, qu'il sera en moins 2, il faut prendre un bon manteau avec une écharpe. Mais dire à un frère, une soeur, attention, j'ai vu un signe surnaturel, Jésus revient bientôt, il peut revenir même cette nuit. Si tu as des péchés, repens-toi. Ce langage-là, on n'entend pas. Pourtant, Jésus a parlé des signes du temps de la fin. Nous sommes à la fin. Des signes apparaissent, frères et sœurs. Pouvez-vous les discerner? Voici un signe que je vous ai apporté ici. Vous le connaissez, ce signe. D'ailleurs, je suis content. Le prophète a même écrit le signe de ce temps-ci. Vous le connaissez? Amen. C'est quoi? Pardon? La colonne de feu. La même colonne de feu qui était un signe que Dieu est avec les enfants quand ils sont sortis d'Égypte, qui marchait devant eux la nuit, et la nuée le jour. Il y a aussi une photo avec la nuée, je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas trouvée. Si vous allez à Crefeld, vous la trouvez dans l'église, la photo de la nuée. Ce n'est pas des photos ordinaires, ça. C'est fait pour vous réveiller. Amen. Que certainement, ce Jésus qui apparaît ici, amen, comme il est apparu au-dessus des enfants d'Israël, il revient bientôt. Amen. Parce que quand il est monté au ciel, quand les disciples le regardaient comme ça, quand il a disparu, un ange leur a dit, mais vous, enfants d'Israël, c'est Jésus que vous avez vu s'en aller, il reviendra comme il est allé là. Vous voyez? Maintenant, il regardait, il ne le voyait plus. Mais or, par terre, il savait le toucher. Il était dans un corps humain. De la même manière, avant de revenir, il va d'abord nous faire apparaître un signe surnaturel. Alors, c'est certain que maintenant, il viendra dans la chair humaine pour prendre l'épouse. Ceci nous confirme, ce signe-là, que Jésus apparaîtra bientôt manifesté dans la chair humaine. Car selon Actes 1, 9, 11, comme je vous l'ai dit, nous pouvons le lire. Regardez ce qui nous confirme ça. Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. D'abord, il était corps humain devant vous. Il est monté, il a disparu. Au retour aussi, d'abord, vous ne verrez pas le corps humain, mais vous verrez un signe surnaturel. Soyez sûr que maintenant, vous verrez le corps humain.
le corps charnel. Vous voyez, dans Apocalypse 1,7, nous lisons ceci. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Avant de le voir revenir en chair pour prendre l'épouse, à l'enlèvement, vous devez voir d'abord et croire les signes surnaturels qui apparaissent. Car nous lisons dans Matthieu 24, verset 30. Lisons. Matthieu 24, verset 30. Je lis ceci dans la Bible. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance d'une grande gloire. Avant de le voir, lui, dans un corps humain, parole faite chair, nous verrons d'abord le signe du Fils de l'homme qui paraîtra dans le ciel. Nous l'avons vu. Avant de le voir revenir en chair pour prendre l'épouse, vous devez voir d'abord et croire ces signes surnaturels. Voici d'autres signes de la fin. Dieu attire l'attention de ceux qui sont destinés à la vie, car Dieu connaît les cœurs. Pour les gens du monde, ceci c'est rien, mais pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle, Dieu attire leur attention. Amen. C'est pourquoi celui qui connaît Dieu, quand Dieu lui parle, il sait que ça c'est la voix. Il y a plusieurs voix, mais quand Dieu te parle, tu reconnaîtras que ça c'est la voix de Dieu. Vous voyez, le monde est au bord de la destruction totale. Si les gens savaient ce que peuvent faire les bombes nouvelles, ce serait la panique. Car Jésus a dit, en Matthieu 24, versets 6 et 7, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Nous les entendons, oui ou non? Oui. Ah. Pour les gens du monde, ça ne signifie rien. Mais pour vous, réveillez-vous. Hein? Soyez prêts. C'est un signe. Hein? Vous voyez, Matthieu 24, versets 6 et 7, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais maintenant, écoutez le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Je vais lire en David. Matthieu 24, 12. Matthieu 24, verset 12. Parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là va vaincre. Parce que l'iniquité prévaudra, c'est-à-dire l'iniquité se sera augmentée, comme au temps de Noé. Faites attention à ceux qui amènent le péché. Amen. Amen. Je vous le lis dans la base de la communion. Qu'est-ce qui amène le péché? La base de la communion, paragraphe 31. La civilisation entraîne le péché toujours. Lorsque les hommes commencèrent à se muter sur la face de la terre, il y eut la violence et Dieu détruisit le monde.
c'est la civilisation qui amène le péché toujours. Quand vous êtes en Afrique, le péché est moins qu'ici. Parce qu'ici, nous vivons parmi les gens civilisés. Nous voyons des choses pires que nous ne voyons pas en Afrique. Faites attention à ça. Maintenant, nous lisons au paragraphe 32 ceci. Le péché est venu avec la civilisation. Ainsi, votre intellectualisme ne vous ramènera jamais dans la communion avec Dieu. Suivez bien. C'est une forte déclaration, mais permettez-moi de dire cela en toute tolérance, sans chercher à soutenir mon ignorance. Je pense que le pire ennemi que Jésus-Christ ait jamais eu, c'est l'instruction. Si vous instruisez le monde, vous aurez une bande de païens instruits, avec lesquels vous ne pourrez rien faire. Ah, vous allez dire, mes frères, moi vous ne pourrez rien faire. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit en Marc 16, 17, 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que vous voyez les miracles? En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous, les serviteurs de Dieu, nous souffrons. Et nous pleurons presque. Voilà des années et des années qu'on marche avec vous. Jamais aucun témoignage des miracles. Aucun parler en langue. Combien parmi nous ici croient au parler en langue? Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux vous dire ce que le prophète dit aussi sur le parler en langue. Combien croient au miracle? Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui peut témoigner des miracles que Dieu a fait avec lui ou avec elle? Qui? Oui? Oui? Tu peux témoigner? Je peux témoigner. En 2007, Dieu a fait un miracle pour moi parce que je venais d'accoucher Henri par césarienne. Et 5 mois après, je m'étais retrouvée enceinte. Et à la fin de ma grossesse, je pensais que j'étais en pleine contraction. Mais je faisais une grande crise d'asthme. Donc j'étais obligée d'être hospitalisée et on m'avait mis sous oxygène. Cette nuit-là, j'avais demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai accouché Henri par césarienne et me voici maintenant au bout de ma grossesse de Noah et je te demande Seigneur que je l'accouche naturellement. Parce que je veux me retrouver avec 2 bébés, un enfant qui n'a même pas 2 ans, il avait 13 mois et demi et je me retrouve encore avec une césarienne. J'ai prié dans mon cœur et je me rappelle, il était minuit, j'ai senti la présence de quelqu'un arriver dans la chambre, que je n'ai jamais vu. Mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était avec moi dans ma chambre quand j'ai fini ma prière. Et j'ai eu des contractions toute la nuit, sans que j'appelle l'infirmière, vers 5 h du matin. Et quand je voyais que ça n'allait pas, je ne faisais que prier dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à ce que j'accouche cet enfant, même si je suis sous oxygène, que je l'accouche naturellement. Et toute la nuit comme ça, jusqu'à 5 h, je ne faisais que prier, j'appelais Frédéric, mais qui était avec Henri à la maison. Et vers 7 h du matin, Dieu m'a donné Noah sans césarienne. Amen. Je remercie le Seigneur parce que je sais que c'est lui qui m'a assisté dans mon accouchement là. Parce que j'étais déjà prévue sur césarienne et j'étais sous oxygène. Donc c'est Dieu qui a fait ce miracle là. Amen. Amen. Oui, Jésus dit en Jean 4, verset 48, si vous ne voyez pas de miracles, vous ne croyez pas. Vous n'avez pas la foi. Mais frère Branham dit, pourquoi ne dites-vous pas que je suis un incroyant parce qu'il n'y a pas de miracle dans ma vie? Oui, Jésus n'a pas menti en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Examinez votre foi. C'est pourquoi, c'est par là que nous allons terminer. C'est le moment de vous montrer la correction à vous faire. Je le lis dans Dieu mal compris, au paragraphe 120. Aujourd'hui, comme nous avançons vers la Sainte Seine, il y a beaucoup de corrections que je vais vous montrer dans votre vie. Si mon église avait besoin de corrections, je me tiendrai ici et ferai de mon mieux pour mon sauveur. Que cela blesse ou non, vous ne voulez pas d'un mauvais esprit, vous voulez l'esprit juste. Amen. Amen. Ah, c'est le moment de vous montrer la correction à faire parmi vous. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, lisons. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Quand la Bible dit qu'au temps de Noé, les filles des hommes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, c'était par des parures, ce n'était pas une beauté naturelle. Parce que si c'était une beauté naturelle, comment les fils de Dieu pouvaient envier la beauté chez les filles des hommes et qu'il n'y en a pas chez les filles croyantes? C'est parce qu'elles se paraient. Alors faites attention à la parure, sœurs. Faites attention. Ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Quand une femme est née belle, qu'elle garde sa beauté telle que Dieu la lui a donnée depuis qu'elle était bébé. Tout ce que vous ajoutez, selon la civilisation, selon la mode, pour que vous puissiez paraître belle, vous commettez l'iniquité. Oui, l'habillement indécent, les tresses, les faux cheveux, tout ça vous faites pour paraître belle. Dieu n'en veut pas. Sœurs, s'il vous plaît, Dieu n'en veut pas. Gardez vos cheveux naturels tels que Dieu vous les a donnés. Quand vous arrivez à l'heure du mariage, priez, Seigneur, j'ai envie de vivre avec un homme, donne-moi mon mari. Toi, tu connais de quelle côte je suis sorti. Moi, je ne connais pas. Il dit, tu vas prier, il va t'exaucer. Amen. Et de deux, les hommes, lisons 1 Corinthiens 11, 14. 1 Corinthiens 11, 14 dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Frères, jeunes ou vieux, l'homme doit couper les cheveux. Si tu ne veux pas, attends quand tu auras mon âge, regarde où est-ce qu'ils sont. Tu seras chauve. Ah, c'est ce que la Bible dit. La nature elle-même va t'enseigner que l'homme doit porter des cheveux courts. Il n'y a pas de femmes chauves, hein? Non. Mais les hommes sont chauves. Vraiment. Alors, maintenant, suivez la nature. Coupez les cheveux, vous les hommes. Amen. Les femmes ne coupez pas les cheveux. Amen. Voyez, d'ailleurs, moi j'ai eu un bon père. Hein? C'est pourquoi le dimanche prochain, j'ai quand même une prédication à donner aux jeunes. Moi, chaque fois que mes cheveux augmentaient, mon père disait « Kanda, allez, va te faire coiffer !» Et il disait avec colère hein, « Allez, va vite !» Il ne voulait pas que mes cheveux montent. Mais il était catholique. Je ne comprends pas. Dieu me connaissait. Moi, j'ai beaucoup
de choses qui me montrent que j'étais prédestiné. Amen. Dieu m'a conduit selon sa volonté. Toujours. Mon père ne voulait pas que je me méconduise. Il ne voulait pas que mes cheveux augmentent. Il me grondait et on me coupait les cheveux. Alors, frères et sœurs, sachez que votre corps ne vous appartient pas, dit la Bible. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas t'habiller comme tu veux, ma sœur. C'est Dieu qui a habillé Adam et Ève quand ils s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus. C'est Dieu qui les a habillés. Ce n'est pas eux-mêmes. Eux-mêmes, ils avaient porté des feuilles de figuier. Alors, toi, ma soeur, ne viens pas avec des feuilles de figuier ici. Nous allons t'aider dans la correction. Une jupe fendue, non. Une jupe au mollet, non. En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Souvent, les sœurs nous posent la question, mais vous exagérez, mais quelle est la longueur de la jupe? La Bible ne parle pas de... Si. La Bible parle de la longueur de la jupe ici. Apocalypse chapitre 1, verset 13. Darby. Au milieu de cette lampe, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds. Voilà la longueur. Jusqu'aux pieds. La parole de vérité, c'est le bon sens. Vous savez que les hommes pécheurs, ils attendent qu'une femme les attire. C'est pourquoi vous entendez que même dans le métro et dans le tram, il y a le... Comment on appelle ça, frère? Quand on saute sur la femme pour... Contrôleur? Non, les abus sexuels. Ah oui. C'est la femme qui attire l'homme. Oui. Jésus a dit, vous avez appris qu'il est dit, vous ne commettrez pas l'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque convoite une femme. Mais pour convoiter, il faut que la convoitise soit provoquée. Voilà. Sœur, vous serez étonnés. Parce que Dieu, il y a un temps de grâce et il y a un temps de jugement. Vous allez pleurer au jugement. On dit, toi, tu es adultère. Ah, mais Seigneur, mais même mon mari, je suis parti au mariage vierge. Oui, mais quand tu avais 15-16 ans, tu montrais tes cuisses, tu montrais tes mollets. Les gens qui t'ont convoité ont commis adultère avec toi dans leur cœur. Tu as déjà vu un seul adultère? Non. Quand on met adultère, il y a toujours homme et femme. Un homme qui te convoite, même en passant, tu es inscrit au ciel avec lui dans le jugement que vous étiez à deux. Alors maintenant, s'il vous plaît, Dieu vous aime. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 4:1 dit, vous avez appris de nous. Nous devons écouter le message de l'heure, ce que le messager a dit. Comment vous conduire et plaire à Dieu? Pas plaire à toi-même, pas plaire à ta famille, pas plaire à l'église, non, plaire à Dieu. Il faut venir me montrer qu'est-ce que le messager de notre temps a dit. Ne faites pas comme du temps de Noé. Il écoute le message, il dit non, moi je vais vivre ça comme je veux, il exagère. Alors, quand maintenant le déluge est tombé, l'arche était fermée, ils ont péri dans les eaux du déluge. S'il vous plaît, c'est le temps maintenant que chacun se corrige. S'il vous plaît. Sœur, tu ne dois pas t'habiller comme tu veux. Tu ne dois pas faire la parure de ta beauté comme tu veux. Non. Frère, tu ne dois pas avoir tes cheveux comme tu veux. Non. Un homme ne doit pas avoir des cheveux longs. C'est pourquoi, comme l'iniquité ne fait qu'augmenter, l'iniquité qui apporte ça, les démons. Vous avez écouté des esprits séducteurs.
alors votre amour envers Dieu se refroidit. C'est pourquoi, venez mardi, jeudi, vous voyez combien il y a ici dans l'assemblée. Parfois 2, parfois un frère, parfois une sœur. Voilà, nous les prédicateurs, ça ne me fait rien parce que le prophète dit, même si vous avez 2 ou 3 ou 5, c'est la volonté de Dieu. Du moment que vous avez 2, ça suffit, vous pouvez prêcher. Mais pour nous, c'est un signe que votre amour envers Dieu s'est refroidi. Qu'est-ce que nous venons faire à l'assemblée? Nous venons vers Dieu qui est dans l'assemblée. On n'a pas dit, celui qui est baptisé du Saint-Esprit, Dieu est avec lui chez lui. Non, 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 non. D'ailleurs, parce que l'heure est terminée, nous allons continuer la fois prochaine. Regardez la communion au jardin d'Éden. Quand Dieu avait créé Adam seul, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Il a créé maintenant, il a sorti Ève de sa côte. Maintenant, ils étaient 2. Alors l'homme était en communion. Et Adam aimait Ève, Ève aimait Adam. Quand nous venons dans l'assemblée, c'est parce que nous aimons les frères et sœurs. Quand je vous vois, je suis content. N'est-ce pas? Comme quand Adam voyait Ève, il était content. Mais quand vous n'êtes pas là, c'est que vous n'aimez pas voir les frères. Moi, j'ai eu des garçons. Quand ils étaient fiancés, tous les jours, il allait voir sa fiancée. Chaque jour. Je ne lui ai pas dit, hein, que parce que maintenant tu es fiancé, va voir ta femme. Non, 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 non. C'est ça l'amour. Si tu aimes Dieu, tu viendras au culte chaque jour pour le voir et le rencontrer, être en communication avec lui. Tu viendras à l'assemblée pour voir les frères et sœurs à chaque culte parce que tu aimes les voir comme Adam aimait voir Dieu. Allez lire chez vous la base de la communion et de 2, comment communier. Nous ne devons pas communier comme nous voulons. Nous ne devons pas inventer une autre communion que celle du commencement du jardin d'Éden. Mon frère et ma soeur, surtout maintenant, comme nous nous préparons à aller à la table du Seigneur, nous devons savoir comment communier. Et nous devons savoir que quand nous allons à la table du Seigneur pour communier, nous prenons le repas du Seigneur ensemble comme un symbole. Comme un symbole de notre amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, parce qu'il a dit en Matthieu 22, 37, tu peux lire frère Jean-Marie. En Matthieu 22, 37, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui, reste debout. Nous prenons le repas du Seigneur ensemble comme un symbole de notre amour les uns pour les autres. Parce que Jésus a dit en Matthieu 22, 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Oui. 38. C'est 38. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. De ces 2 commandements dépendent les prophètes et les lois. C'est pourquoi nous venons d'abord à l'assemblée, nous accomplissons ces 2 symboles. Parce que je dois aimer mes frères et mes sœurs. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce que Jésus avait aimé? Il y a un seul jour que Jésus ne voyait pas les disciples, lisez bien la Bible, hein, jusqu'à ce qu'il est allé au ciel. Tous les jours, il était avec les disciples. N'est-ce pas?
Et troisièmement, comme un symbole de notre communion fraternelle et de notre communion avec Dieu. Ceci nous rappelle la première communion entre Adam et Ève. Toute la journée, ils étaient là, tous les deux, et le soir, Dieu descendait au milieu d'eux. Chaque jour. Et c'est ce que la première église sortie de la chambre haute a fait. Ils se réunissaient tous les jours. Amen. Nous ne devons pas commencer une nouvelle communion. Un chrétien doit savoir d'où vient l'homme au commencement et où va l'homme. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? L'homme a commencé quelque part et il aura une fin. Vous croyez que les métros et les trams, les avions seront éternels? Non! Il y aura une fin de cette vie dans ce monde. Nous allons retourner à l'éternité. Amen. Amen. Maintenant, voilà comment nous devons aller à la Sainte Seine. Et personne ne peut pas manger indignement. Parce que d'abord, si quelqu'un ne mange pas, pour nous, il nous montre qu'il n'est pas en communion avec le Seigneur. Il n'est pas en communion avec le corps de Christ qui est l'Église. Il n'est pas en communion avec nous. C'est comme un étranger qui vient écouter la prédication, une fois il part. Même si tu es ici des années et des années. Si tu ne manges pas, voilà ce que tu montres. Mais si tu manges indignement, dès le début, je vous ai parlé du Dieu de justice. Il va te frapper. Là, je vais vous lire dans le combat, parce que faites bien attention, mettez bien vos vies en ordre avant de venir manger. Parce que, soit à la fin de l'année ici, ou bien au début de l'année, c'est ici, nous allons aller à la table du Seigneur. Chacun doit être en ordre avec Dieu pour aller à la table du Seigneur. Parce que si tu manges indignement, écoutez ce que le prophète nous dit ici. Avez-vous remarqué comme Paul l'a placé ici? Si quelqu'un mange indignement, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Ce qui signifie la même chose. Cette mort, la mort spirituelle, nous allons le lire dans la Bible maintenant. Tu auras la mort spirituelle. Repose sur la personne qui prendrait pas le repas du Seigneur indignement. Cela signifie quelqu'un qui sort pour boire, mal se comporter et vivre comme le monde et qui viendra ensuite à la table du Seigneur. Nous ne devrions pas faire ça. Purifions donc nos cœurs et purifions nos mains et nos esprits de mauvaises pensées afin que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect et sainteté. Amen. Écoutez ce qu'il dit en 1 Corinthiens. S'il vous plaît, ne jouez pas avec la communion quand nous venons à la table du Seigneur. Vous risquez d'avoir la mort spirituelle. La mort, parce que Dieu de justice, il n'y a pas d'explication quand vous avez commis le péché. J'ai commis parce que... Non. 1 Corinthiens 11, 28, 29 et 31. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Il s'agit de la mort spirituelle. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Dieu de justice. S'il vous plaît, Dieu vous aime. C'est pourquoi, par sa grâce, il vous donne des avertissements. Amen. Alors, que chacun s'examine. Bientôt, nous irons à la table du Seigneur. Vous avez le temps de vous repentir.
vous avez le temps d'arranger votre vie pour venir à la table du Seigneur. Ce sera soit à la fin de l'année, soit au début de l'an 2025, parce que j'ai beaucoup de choses à vous communiquer. Et alors, par cette table du Seigneur à laquelle nous allons nous approcher, nous serons en communion avec le Seigneur, en communion les uns avec les autres, et nous serons bénis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Amen. Vous savez maintenant comment vaincre. C'est une partie. Dimanche prochain, je vais terminer ça. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui les gens semblent être très à l'aise dans le péché, puisqu'ils possèdent une nouvelle voiture, parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose, mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Et nous avons oublié l'essentiel, le jugement, la justice, la puissance du Saint-Esprit, la résurrection, le jugement éternel. Nous avons oublié ça. Frères et sœurs, faites attention à ce que vous écoutez. Ceux qui ont péri dans les eaux du déluge avaient écouté aussi le message de Noé. Mais ce message doit trouver la foi chez toi qui l'entends.